Donatien Alphonse François, marquis de Sade, La philosophie dans le boudoir ou les instituteurs immoraux. Dialogue destiné à l'éducation des jeunes demoiselles. La mère en prescrira la lecture à sa fille. Aux libertins. Voluptueux de tous les âges et de tous les sexes, c'est à vous seul que j'offre cet ouvrage. Nourrissez-vous de ces principes, ils favorisent vos passions, et ces passions, dont de froids et plats moralistes vous effraient, ne sont que les moyens que la nature emploie pour faire parvenir l'homme aux vues qu'elle a sur lui. N'écoutez que ces passions délicieuses, leur organe est le seul qui doive vous conduire au bonheur. Femme lubrique, que la voluptueuse Saint-Ange soit votre modèle. Méprisez, à son exemple, tout ce qui contrarie les lois divines du plaisir qui l'enchaînèrent toute sa vie. Jeune fille trop longtemps contenue dans les liens, absurdes et dangereux, d'une vertu fantastique et d'une religion dégoûtante, imitez l'ardente Eugénie, détruisez, foulez aux pieds, avec autant de rapidité qu'elle, tous les préceptes ridicules inculqués par d'imbéciles parents. Et vous, aimable débauché, vous qui, depuis votre jeunesse, n'avez plus d'autres freins que vos désirs et d'autres lois que vos caprices, que le cynique Dolmancé vous serve d'exemple. Allez aussi loin que lui, si, comme lui, vous voulez parcourir toutes les routes de fleurs que la lubricité vous prépare. Convainquez-vous à son école que ce n'est qu'en étendant la sphère de ses goûts et de ses fantaisies, que ce n'est qu'en sacrifiant tout à la volupté, que le malheureux individu, connu sous le nom d'homme et jeté malgré lui sur ce triste univers, peut réussir à semer quelques roses sur les épines de la vie. Premier dialogue. Madame de Saint-Ange, le chevalier de Mirvel. Madame de Saint-Ange. Bonjour mon frère. Eh bien, monsieur Dolmancé ? Le chevalier. Il arrivera à 4 heures précises. Nous ne dînons qu'à 7. Nous aurons, comme tu vois, tout le temps de jaser. Madame de Saint-Ange. Sais-tu, mon frère, que je me repens un peu, et de ma curiosité, et de tous les projets obscènes formés pour aujourd'hui ? En vérité, mon ami, tu es trop indulgent. Plus je devrais être raisonnable, plus ma maudite tête s'irrite et devient libertine. Tu me passes tout, cela ne sert qu'à me gâter. À 26 ans, je devrais être déjà dévote, et je ne suis encore que la plus débordée des femmes. On n'a pas idée de ce que je conçois, mon ami, de ce que je voudrais faire. J'imaginais qu'en m'en tenant aux femmes, cela me rendrait sage, que mes désirs concentrés dans mon sexe ne s'exhaleraient plus vers le vôtre. Projet chimérique, mon ami. Les plaisirs dont je voulais me priver ne sont venus s'offrir qu'avec plus d'ardeur à mon esprit, et j'ai vu que quand on était, comme moi, né pour le libertinage, il devenait inutile de songer à s'imposer des freins, de fougueux désirs les brisent bientôt. Enfin, mon cher, je suis un animal amphibie. J'aime tout, je m'amuse de tout, je veux réunir tous les genres. Mais, avoue-le, mon frère, n'est-ce pas une extravagance complète à moi que de vouloir connaître ce singulier Dolmancé qui, de ses jours, dis-tu, n'a pu voir une femme comme l'usage le prescrit, qui, sodomite par principe, non seulement est idolâtre de son sexe, mais ne cède même pas au nôtre que sous la clause spéciale de lui livrer les attraits chéris dont il est accoutumé de se servir chez les hommes. Vois, mon frère, quelle est ma bizarre fantaisie. Je veux être le Ganymède de ce nouveau Jupiter. Je veux jouir de ses goûts, de ses débauches. Je veux être la victime de ses erreurs. Jusqu'à présent, tu le sais, mon cher, je ne me suis livré ainsi qu'à toi, par complaisance, ou qu'à quelqu'un de mes gens qui, payé pour me traiter de cette façon, ne s'y prêtait que par intérêt. Aujourd'hui, ce n'est plus ni la complaisance ni le caprice, c'est le goût seul qui me détermine. Je vois, entre les procédés qui m'ont asservi et ceux qui vont m'asservir à cette manie bizarre, une inconcevable différence, et je veux la connaître. Peins-moi ton Dolmancé, je t'en conjure, afin que je l'aie bien dans la tête avant que de le voir arriver. Car tu sais que je ne le connais que pour l'avoir rencontré l'autre jour dans une maison où je ne fus que quelques minutes avec lui. Le chevalier. Dolmancé, ma sœur, vient d'atteindre sa 36e année. Il est grand, d'une fort belle figure, des yeux très vifs et très spirituels, mais quelque chose d'un peu dur et d'un peu méchant se peint malgré lui dans ses traits.
Il a les plus belles dents du monde, un peu de mollesse dans la paille et dans la tournure, par l'habitude sans doute qu'il a de prendre si souvent des airs féminins. Il est d'une élégance extrême, une jolie voix, des talents, et principalement beaucoup de philosophie dans l'esprit. Madame de Saint-Ange. Il ne croit pas en Dieu, j'espère. Le chevalier. Ah, que dis-tu là? C'est le plus célèbre athée, l'homme le plus immoral. Oh, c'est bien la corruption la plus complète et la plus entière, l'individu le plus méchant et le plus scélérat qui puisse exister au monde. Madame de Saint-Ange. Comme tout cela m'échauffe, je vais raffoler de cet homme. Et ses goûts, mon frère. Le chevalier. Tu les sais. Les délices de Sodome lui sont aussi chères comme à Jean que comme passion. Il n'aime que les hommes dans ses plaisirs, et si quelquefois néanmoins il consent à essayer les femmes, ce n'est qu'aux conditions qu'elles seront assez complaisantes pour changer de sexe avec lui. Je lui ai parlé de toi, je l'ai prévenu de tes intentions. Il accepte et t'avertit à son tour des clauses du marché. Je t'en préviens, ma sœur, il te refusera tout net, si tu prétends l'engager à autre chose. Ce que je consens à faire avec votre sœur est, prétend-il, une licence, une incartade, dont on ne se souille que rarement et avec beaucoup de précautions. Madame de Saint-Ange. Se souiller? Des précautions? J'aime à la folie le langage de ces aimables gens. Entre nous autres femmes, nous avons aussi de ces mots exclusifs qui prouvent comme cela l'horreur profonde dont elles sont pénétrées pour tout ce qui ne tient pas au culte admis. Et dis-moi, mon cher, il t'a eu? Avec ta délicieuse figure et tes 20 ans, on peut, je crois, captiver un tel homme. Le chevalier. Je ne te cacherai point mes extravagances avec lui, tu as trop d'esprit pour les blâmer. Dans le fait, j'aime les femmes, moi, et je ne me livre à ces goûts bizarres que quand un homme aimable m'en presse. Il n'y a rien que je ne fasse alors. Je suis loin de cette morgue ridicule qui fait croire à nos jeunes freluquets qu'il faut répondre par des coups de canne à de semblables propositions. L'homme est-il le maître de ses goûts? Il faut plaindre ceux qui en ont de singuliers, mais ne les insulter jamais. Leur tort est celui de la nature, ils n'étaient pas plus les maîtres d'arriver au monde avec des goûts différents que nous ne le sommes de naître ou bancal ou bien fait. Un homme vous dit-il d'ailleurs une chose désagréable en vous témoignant le désir qu'il a de jouir de vous? Non, sans doute, c'est un compliment qu'il vous fait. Pourquoi donc y répondre par des injures ou des insultes? Il n'y a que les sots qui puissent penser ainsi. Jamais un homme raisonnable ne parlera de cette matière différemment que je ne fais. Mais c'est que le monde est peuplé de plats imbéciles qui croient que c'est leur manquer que de leur avouer, qu'on les trouve propres à des plaisirs, et qui, gâtés par les femmes, toujours jalouses de ce qui a l'air d'attenter à leurs droits, s'imaginent être les Don Quichotte de ces droits ordinaires, en brutalisant ceux qui n'en reconnaissent pas toute l'étendue. Madame de Saint-Ange. Ah, mon ami! Baise-moi, tu ne seras pas mon frère si tu pensais différemment. Mais un peu de détails, je t'en conjure, et sur le physique de cet homme, et sur ses plaisirs avec toi. Le chevalier. Monsieur Dolmancé était instruit par un de mes amis, du superbe membre dont tu sais que je suis pourvu. Il engagea le marquis de V à me donner à souper avec lui. Une fois là, il fallut bien exhiber ce que je portais. La curiosité parut d'abord être le seul motif. Un très beau cul qu'on me tourna, et dont on me supplia de jouir, me fit bientôt voir que le goût seul avait eu part à cet examen. Je prévins Dolmancé de toutes les difficultés de l'entreprise. Rien ne l'effaroucha. « Je suis à l'épreuve du bélier, me dit-il, et vous n'aurez même pas la gloire d'être le plus redoutable des hommes qui perforèrent le cul que je vous offre. » Le marquis était là, il nous encourageait en tripotant, maniant, baisant tout ce que nous mettions au jour l'un et l'autre. Je me présente. Je veux au moins quelques apprêts. Gardez-vous-en bien, me dit le marquis. Vous ôteriez la moitié des sensations que Dolmancé attend de vous. Il veut qu'on le pourfende. Il veut qu'on le déchire. Il sera satisfait, dis-je en me plongeant aveuglément dans le gouffre. Et tu crois peut-être, ma sœur, que j'use beaucoup de peine. Pas un mot. Mon vie, tout énorme qu'il est, disparut sans que je m'en doutasse, et je touchais le fond de ses entrailles sans que le bougre eût l'air de le sentir.
Je traitais Dolmancé en ami, l'excessive volupté qu'il goûtait, ses frétillements, ses propos délicieux, tout me rendit bientôt heureux moi-même, et je l'inondais. À peine fus-je dehors que Dolmancé, se retournant vers moi, échevelé, rouge comme une bacchante. « Tu vois l'état où tu m'as mis, cher chevalier, me dit-il, en m'offrant un vis sec et mutin, fort long et d'au moins 6 pouces de tour. Daigne, je t'en conjure, ô mon amour, me servir de femme après avoir été mon amant, et que je puisse dire que j'ai goûté dans tes bras divins tous les plaisirs du goût que je chéris avec tant d'empire. Trouvant aussi peu de difficulté à l'un qu'à l'autre, je me prêtai. Le marquis, se déculottant à mes yeux, me conjura de vouloir bien être encore un peu homme avec lui, pendant que j'allais être la femme de son ami. Je le traitai comme Dolmancé, qui, me rendant au centuple toutes les secousses dont j'accablais notre tiers, exhala bientôt au fond de mon cul cette liqueur enchanteresse dont j'arrosais, presque en même temps, celui de V. Madame de Saint-Ange. Tu dois avoir eu le plus grand plaisir, mon frère, à te trouver ainsi entre deux. On dit que c'est charmant. Le chevalier. Il est bien certain, mon ange, que c'est la meilleure place. Mais quoi qu'on en puisse dire, tout cela sont des extravagances que je ne préférerai jamais au plaisir des femmes. Madame de Saint-Ange. Eh bien, mon cher amour, pour récompenser aujourd'hui ta délicate complaisance, je vais livrer à tes ardeurs une jeune fille vierge et plus belle que l'amour. Le chevalier. Comment? Avec Dolmancé? Tu fais venir une femme chez toi? Madame de Saint-Ange. Il s'agit d'une éducation. C'est une petite fille que j'ai connue au couvent l'automne dernier, pendant que mon mari était aux eaux. Là, nous ne pûmes rien, nous n'osâmes rien, trop d'yeux étaient fixés sur nous, mais nous nous promîmes de nous réunir dès que cela serait possible. Uniquement occupé de ce désir, j'ai, pour y satisfaire, fait connaissance avec sa famille. Son père est un libertin, que j'ai captivé. Enfin la belle vient, je l'attends, nous passerons 2 jours ensemble. 2 jours délicieux, la meilleure partie de ce temps, je l'emploie à éduquer cette jeune personne. Dolmancé et moi, nous placerons dans cette jolie petite tête tous les principes du libertinage le plus effréné, nous l'embraserons de nos feux, nous l'alimenterons de notre philosophie, nous lui inspirerons nos désirs, et comme je veux joindre un peu de pratique à la théorie, comme je veux qu'on démontre à mesure qu'on dissertera, je t'ai destiné, mon frère, à la moisson des myrtes de Cythère, Dolmancé à celle des roses de Sodome. J'aurai 2 plaisirs à la fois, celui de jouir moi-même de ces voluptés criminelles, et celui d'en donner des leçons, d'en inspirer les goûts à l'aimable innocente que j'attire dans vos filets. Eh bien, chevalier, ce projet est-il digne de mon imagination? Le chevalier. Il ne peut être conçu que par elle. Il est divin, ma sœur, et je te promets d'y remplir à merveille le rôle charmant que tu m'y destines. Ah, friponne, comme tu vas jouir du plaisir d'éduquer cet enfant. Quel délice pour toi de la corrompre, d'étouffer dans ce jeune cœur toutes les semences de vertu et de religion qui placèrent ses institutrices. En vérité, cela est trop roué pour moi. Madame de Saint-Ange. Il est bien sûr que je n'épargnerai rien pour la pervertir, pour dégrader, pour culbuter dans elle tous les faux principes de morale dont on aurait pu l'étourdir. Je veux, en 2 leçons, la rendre aussi scélérate que moi, aussi impie, aussi débauchée. Préviens Dolmancé, mets-le au fait dès qu'il arrivera, pour que le venin de ses immoralités, circulant dans ce jeune cœur avec celui que j'y lancerai, parvienne à déraciner dans peu d'instants toutes les semences de vertu qui pourraient y germer sans nous. Le chevalier. Il était impossible de mieux trouver l'homme qu'il te fallait. L'irréligion, l'impiété, l'inhumanité, le libertinage découlent des lèvres de Dolmancé, comme autrefois l'onction mystique de celle du célèbre archevêque de Cambrai. C'est le plus profond séducteur, l'homme le plus corrompu, le plus dangereux. Ah, ma chère amie, que ton élève réponde aux soins de l'instituteur, et je te la garantis bientôt perdue. Madame de Saint-Ange. Cela ne sera sûrement pas long avec les dispositions que je lui connais. Le chevalier. Mais dis-moi, chère sœur, ne redoutes-tu rien des parents? Si cette petite fille venait à jaser quand elle retournera chez elle. Madame de Saint-Ange. Ne crains rien. J'ai séduit le père. Il est à moi. Faut-il enfin te l'avouer, je me suis livrée à lui pour qu'il fermât les yeux. Il ignore mes desseins, mais il n'osera jamais les approfondir. Je le tiens.
Le chevalier. Tes moyens sont affreux. Madame de Saint-Ange. Voilà comme il les faut, pour qu'ils soient sûrs. Le chevalier. Et dis-moi, je te prie, quelle est cette jeune personne? Madame de Saint-Ange. On la nomme Eugénie. Elle est la fille d'un certain Mistival, l'un des plus riches traitants de la capitale, âgé d'environ 36 ans. La mère en a tout au plus 32 et la petite fille 15. Mistival est aussi libertin que sa femme est dévote. Pour Eugénie, ce serait en vain, mon ami, que j'essaierais de te la peindre. Elle est au-dessus de mes pinceaux, qu'il te suffise d'être convaincu que ni toi ni moi n'avons certainement jamais rien vu d'aussi délicieux au monde. Le chevalier. Mais esquisse au moins, si tu ne peux peindre, afin que, sachant à peu près à qui je vais avoir affaire, je me remplisse mieux l'imagination de l'idole où je dois sacrifier. Madame de Saint-Ange. Eh bien, mon ami, ses cheveux châtains, qu'à peine on peut empoigner, lui descendent au bas des fesses, son teint est d'une blancheur éblouissante, son nez un peu aquilin, ses yeux d'un noir ébène et d'une ardeur. Oh, mon ami, il n'est pas possible de tenir à ces yeux-là. Tu n'imagines point toutes les sottises qu'ils m'ont fait faire. Si tu voyais les jolis sourcils qui les couronnent, les intéressantes paupières qui les bordent, sa bouche est très petite, ses dents superbes, et tout cela d'une fraîcheur. Une de ses beautés est la manière élégante dont sa belle tête est attachée sur ses épaules, l'air de noblesse qu'elle a quand elle la tourne. Eugénie est grande pour son âge, on lui donnerait 17 ans, sa taille est un modèle d'élégance et de finesse, sa gorge délicieuse. Ce sont bien les deux plus jolis tétons. À peine y a-t-il de quoi remplir la main, mais si doux, si frais, si blanc. 20 fois j'ai perdu la tête en les baisant, et si tu avais vu comme elle s'animait sous mes caresses, comme ses deux grands yeux me peignaient l'état de son âme. Mon ami, je ne sais pas comme est le reste. Ah, s'il faut en juger par ce que je connais, jamais l'Olympe n'eut une divinité qui l'a value. Mais je l'entends. Laisse-nous, sors par le jardin pour ne la point rencontrer, et sois exact au rendez-vous. Le chevalier. Le tableau que tu viens de me faire te répond de mon exactitude. Ô ciel, sortir, te quitter dans l'état où je suis. Adieu. Un baiser, un seul baiser, ma sœur, pour me satisfaire au moins jusque-là. Elle le baise, touche son vis au travers de sa culotte, et le jeune homme sort avec précipitation. Second dialogue. Madame de Saint-Ange, Eugénie. Madame de Saint-Ange. Et bonjour ma belle, je t'attendais avec une impatience que tu devines bien aisément si tu lis dans mon cœur. Eugénie. Oh ma toute bonne, j'ai cru que je n'arriverais jamais, tant j'avais d'empressement d'être dans tes bras. 1 heure avant que de partir, j'ai frémi que tout ne changeât. Ma mère s'opposait absolument à cette délicieuse partie. Elle prétendait qu'il n'était pas convenable qu'une jeune fille de mon âge allât seule. Mais mon père l'avait si maltraitée avant-hier qu'un seul de ses regards a fait rentrer Madame de Mistival dans le néant. Elle a fini par consentir à ce qu'accordait mon père, et je suis accourue. On me donne 2 jours, il faut absolument que ta voiture et l'une de tes femmes me ramènent après-demain. Madame de Saint-Ange. Que cet intervalle est court, mon cher ange. À peine pourrais-je, en si peu de temps, t'exprimer tout ce que tu m'inspires. Et d'ailleurs, nous avons à causer. Ne sais-tu pas que c'est dans cette entrevue que je dois t'initier dans les plus secrets mystères de Vénus? Aurons-nous le temps en 2 jours? Eugénie. Ah, si je ne savais pas tout, je resterais. Je suis venue ici pour m'instruire, et je ne m'en irai pas, que je ne sois savante. Madame de Saint-Ange, la baisant. Oh, cher amour, que de choses nous allons faire, et dire réciproquement. Mais à propos, veux-tu déjeuner, ma reine? Il serait possible que la leçon fût longue. Eugénie. Je n'ai, cher amie, d'autre besoin que celui de t'entendre. Nous avons déjeuné à 1 lieue d'ici. J'attendrai maintenant jusqu'à 8 heures du soir, sans éprouver le moindre besoin. Madame de Saint-Ange. Passons donc dans mon boudoir, nous y serons plus à l'aise. J'ai déjà prévenu mes gens. Sois assurée qu'on ne s'avisera pas de nous interrompre. Elles y passent dans les bras l'une de l'autre.